Voilà donc une petite vidéo pour donner quelques informations sur la manipulation de l'atelier qui nous intéresse aujourd'hui, Assembly Design de la plateforme 3D Experience. Et l'exemple qui est choisi, c'est l'assemblage des éléments de l'embiellage d'un moteur PSA et plus particulièrement pour commencer l'assemblage de la bielle. Les données nécessaires ont été positionnées dans un workspace qu'on va aller chercher en démarrant l'application qui est Bookmark, qui est situé ici, mais que vous trouverez chez vous peut-être un peu plus bas là-dedans. Donc le client lourd, ça démarre. Après démarrage, vous allez avoir accès à un certain nombre de dossiers racines que vous allez extraire mes signés, jusqu'à avoir accès à l'endroit où sont situés les documents nécessaires pour le TP, ici dans L3 Pro CETA, moteur PSA, fichier CAO, embiellage, bielle. Vous verrez que les autres éléments sont disponibles pour assembler le moteur complet, mais nous n'y sommes pas encore. Nous allons démarrer également l'atelier Assembly Design, comme ça, Assembly Design, nommer immédiatement la pièce, donc ce sera l'assemblage, ce sera une bielle assemblée, sans accent, et puis je mets des mots et vous mettrez votre nom. Donc bien assembler des mots, ok. Donc le widget Assembly Design s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Pour que ce soit un peu plus confortable, je vais la réduire avec la flèche que vous avez vue ici, et je vais glisser ce widget dans la fenêtre qui est dans l'onglet initial. Quand ça va bien vouloir se faire. Voilà. Non. Je réduis et je le glisse ici. Ce qui me permet d'avoir les deux fenêtres côte à côte, c'est plus confortable. On peut choisir avec clic droit, afficher mosaïque verticale, mosaïque horizontale, je le garde comme ça. La Assembly Design, c'est relativement simple, puisqu'on va prendre simplement la bielle à ce niveau-là et on va venir la glisser dans l'assemblage. La pièce se charge plus ou moins rapidement selon l'état de votre connexion. Voilà, on la voit dans l'arborescence et également dans la fenêtre 3D à ce niveau-là. De la même manière, on va glisser le chapeau de bielle, comme ça. Alors, le chapeau de bielle est... je vais agrandir ma fenêtre ici, je vais faire ça comme ça. Le chapeau de bielle et le corps de bielle sont l'un sur l'autre. On va les séparer simplement en venant manipuler en translation sur X par exemple le chapeau de bielle en le sélectionnant. On pourrait également évidemment le manipuler en translation sur Y, en translation sur Z, en rotation autour de l'axe Z ou en rotation autour d'un axe choisi comme ici par exemple. L'idée étant à terme de venir mettre en place le chapeau de bielle pile poil sous la bielle. Alors il est clair que utilisant ces fonctions de manipulation, le positionnement du chapeau de bielle sous la bielle ne va pas se faire précisément. Donc on va utiliser ce qu'on appelle des connexions mécaniques. La première connexion mécanique à mettre en place, c'est la fixité de l'élément principal de l'assemblage, c'est-à-dire pour nous la bielle. Donc je vais fixer la bielle. Et on voit dans l'arborescence la fixité de la bielle qu'on peut éventuellement mettre à jour. Voilà. Donc la bielle est fixe. Maintenant on va mettre des liaisons entre des entités géométriques du chapeau de bielle par rapport à la bielle. Donc par exemple, en connexion, ce qu'on appelle des connexions mécaniques, on va venir mettre en place par exemple une coïncidence entre entre
Donc une coïncidence, j'ai un petit souci d'enregistrement, donc entre l'axe du chapeau de bielle ici et l'axe de la bielle à ce niveau-là. Donc là maintenant dans la situation actuelle, les deux éléments sont axe sur axe, mais ça n'est pas suffisant, donc on va rajouter, alors on peut déplacer avec la souris la bielle comme ça, mais on va rajouter également une coïncidence entre par exemple ce plan-là et ce plan-là. Donc la coïncidence se fait, on est bien axe sur axe et plan sur plan, donc on peut déplacer ça comme ça, mais c'est pas très précis, donc on va rajouter également une coïncidence. Alors là on peut noter que la matière de la bielle et la matière du chapeau sont de côté opposé. On pourrait changer ici en mettant la matière de côté identique. Voilà. Et ça c'est pas ce qui nous intéresse, donc je vais revenir à côté opposé et on va rajouter une coïncidence entre par exemple ce plan, entre ce plan et ce plan-là. C'est pareil, donc là la solution choisie par Katia c'est matière de côté opposé, et bien je vais choisir ici matière de côté identique. Et ensuite ma connexion mécanique est faite, c'était un encastrement, une liaison rigide, hein. Je vais faire OK, et puis ne pas m'intéresser aux spécifications de contact. Voilà, donc là j'ai mis en place une liaison que je peux mettre à jour entre la bielle et le chapeau de bielle. Reste à rajouter dans cet environnement le reste des objets, c'est-à-dire les deux vis, les deux écrous et les deux coussinets.